je commence un nouveau vlog. J'ai commencé à me maquiller, puis je me suis dit, tiens, je vous ai même pas parlé ce matin. Je vous ai pas du tout parlé. Je pense que j'ai filmé un petit peu ma matinée, mon petit rangement mini ménage. Mais c'est ça, on s'est pas parlé. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors là, je me prépare et puis je fais ça à l'ancienne avec mes doigts. Je vais pas me maquiller trop là ce matin. Ben, ce matin, c'est pas le matin. Il est presque 2 heures. Mon petit coco, on l'a couché pour la sieste. Il veut pas trop se coucher. Donc oui, je me prépare les amis. Aujourd'hui, j'ai un petit truc super intéressant. J'enregistre dans le fond un épisode un peu spécial d'un podcast. Je vous laisserai savoir toutes les informations lorsque j'aurai tous les détails des informations, mais je suis bien excitée. On va parler de The Golden Girls avec mon amie Lucie, Tata Lucie. Et ouais, fait qu'on va parler de Golden Girl. On a cet intérêt en commun. On aime The Golden Girls, on aime aussi le genre whodunit, donc Hercule Poirot et etc. Fait que c'est des choses, c'est ça, fait que c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on aime. Fait qu'elle m'a demandé si ça m'intéressait et puis là je cherche une couleur que je vais mettre. C'est ça, fait qu'elle m'a demandé si ça m'intéressait de participer au podcast. Et j'étais comme, ben ok. Fait qu'on on enregistre cet épisode comme toutes les deux seulement. Sur The Golden Girls, puis elle a eu cette idée justement malheureusement suite au décès de Betty White. Et on aime vraiment beaucoup cette série toutes les deux, je l'ai déjà mentionné, mais c'est même plus qu'on aime, on est vraiment des fans. Comme aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais c'est le t-shirt que j'ai acheté chez Walmart, que j'ai mis à l'honneur de Golden Girls. Nous avons ces merveilleuses femmes qui sont maintenant toutes réunies ensemble. Tristement, je sais pas trop comment le dire, mais bref, on aime beaucoup la série, puis je suis vraiment contente de faire ça. Je suis un peu stressée parce que même si je fais des vlogs, je suis pas la personne la plus... tout le monde me dit, enfin les gens disent que je parle bien, etc. Mais en fait, moi je suis super nerveuse, super timide en réalité. Donc on verra comment... On verra. Surtout que c'est paradoxal parce que j'ai fait de la scène quand même une bonne partie de ma jeunesse, puis que j'adore être sur scène. Mais je suis un paradoxe, hein, je suis une contradiction ambulante. Donc, oui, c'est ça. Est-ce que je me mets... moi, j'ai mis mes sourcils, ça fait super longtemps. Oh là là, on s'en foutu. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, on s'en fout. C'est québécois. Donc, ouais, non, c'est ça. Je me suis dit que j'allais vous parler parce que je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. C'est ça, là je reprends petit à petit le goût de faire des vidéos. Je reprends un peu la motivation de regarder des vidéos parce que même ça là c'était un petit peu parti parce que même là j'avais plus de motivation de prendre la caméra, mon inspiration même de regarder des vidéos. Je suis dans les sitcoms en ce moment. Je me suis refait la série de Big Bang. Je suis en train de regarder The Big Bang Theory. Et j'adore. Je suis morte de rire. C'est super bon. Moi, j'aime ça. Attendez. Incapable de faire 2 choses en même temps. J'aime ça lorsque il y a de l'émotion, qu'il y a des fous rires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime beaucoup The Golden Girls. Outre le fait que ça parle de sujets vraiment intenses parfois, on aime vraiment ça parce que c'est drôle et ça fait réfléchir parfois. Donc j'aime ça. Et des Big Bang Theory, ben, pareil, c'est émouvant puis c'est drôle en même temps et j'adore. Et en ce moment, c'est vraiment ça. J'ai des phases, moi. Donc YouTube, j'étais moins dedans, mais là, j'ai envie de reprendre mes vidéos. J'aimerais ça, peut-être plus m'investir dans mon Instagram, dans mon YouTube, agrandir ma communauté et vraiment plus me concentrer là-dessus. En faire véritablement comme une activité supplémentaire à ma vie. Voilà, c'est ça, ça fait partie de mes petites réflexions de ces dernières semaines. Et c'est aussi pour ça que j'ai comme pas pris beaucoup la caméra ces derniers temps. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu parce que voilà, petit update. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Pas grand chose, c'est février, c'est plate.
Pour vous dire, oh par contre, on a des petites nouveautés, ça avance au niveau de notre cuisine. Là, on a enfin passé notre commande pour le comptoir. Enfin, parce que là, mon chum et moi, là, prendre des décisions, pourtant il est pas balançant, mais prendre des décisions, c'est compliqué. Donc, ça a été vraiment long. Ça a été tellement long comme... On est allé faire un tour dans les magasins début janvier pour aller magasiner le comptoir, prendre des décisions. Et c'est juste la semaine dernière qu'on a passé commande. Pour vous dire à quel point c'est vraiment compliqué pour nous de prendre des décisions. Donc enfin, on a passé commande de notre comptoir. On a acheté notre lave-vaisselle, on a acheté le nouvel évier. Enfin, c'est pas dit que ça va être installé demain, mais au moins déjà ça s'est fait. Et j'imagine que la pression d'avoir le comptoir dans la salle à manger, ça va peut-être accélérer les choses. On étant la personne, on exclut la personne qui parle. C'est mon chum qui va installer tout ça. Et en plus, bien excitant parce que le lave-vaisselle, vous savez à quel point je déteste faire la vaisselle. Le lave-vaisselle nous a coûté un gros 7 $. Parce que on avait des bonus $. Est-ce que c'est pas la chose la plus excitante qui soit d'acheter quelque chose avec... ça nous coûte rien quand t'achètes. C'est comme le meilleur deal qui soit. Donc, oui, ben c'est ça dans les nouveautés. Je voulais vous faire un petit update parce que ben c'est ça, quoi. On prend ça relax, c'est début de l'année, dépression saisonnière, février, rien de bien excitant. Oh, mon chum, c'est là. Mon chum, là, il est tanné, là. Il est tanné. C'est lui qui s'est plus occupé de lui ce matin parce que le samedi, en général, je relaxe un peu le matin et tout. Puis, il y avait Thomas avait son cours de gymnastique, fait qu'il l'a amené à son cours de gymnastique. Là, je pense que là, il est temps que Thomas aille faire la sieste. Parce que sinon, ça va pas aller. Oui, moi, j'ai fini de me préparer. Ce matin, je me suis... Ben, ce matin, après avoir un peu fait mon petit ménage, rangement, ma vaisselle qui traînait, je suis allée me préparer... pour l'épisode, prendre mes notes, repasser un petit peu certains épisodes que j'aime bien, juste prendre des petites notes, là, avoir l'impression de me préparer vraiment. Je sais pas ce que ça va donner les amis pour vrai, mais j'aime ça quand même. On avait déjà enregistré, je sais pas si je vous l'ai dit, on avait déjà enregistré un épisode sur son Twitch, on parlait justement des Whodunit, le genre Whodunit, parce qu'on aime aussi, on a aussi cet intérêt en commun, Hercule Poirot, Marple, puis... ce type de série film, de ce genre, hein, dans le fond, arabesque, etc. Et c'était vraiment le fun. Ça fait même 1 an à peu près qu'on a filmé ça. Mais, ouais, mais là, ça va être différent, Fait que je suis bien excitée. Donc voilà, je vais terminer parce que comme je vous dis, j'ai de la difficulté à faire 2 choses en même temps. Et puis j'espère vous reparler un petit peu plus tard. Voilà, c'est ça, fait que à plus. Vous voyez à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, hein, je sais comme plus comment diriger mes pensées. Fait que ouais, c'est ça, fait que j'ai terminé de me préparer et puis on se retrouve plus tard. Il fallait absolument que je vous montre mon t-shirt parce que voilà, je suis ce genre de personne. J'ai acheté le même t-shirt à mon amie Lucie justement. Finalement, j'aurais pas le temps de faire mes ongles. Ils sont vraiment dégueux, je m'excuse, mais c'est la vraie vie. Mes prothèses, je me suis acheté tout un kit pour faire du pas nail art, mais en tout cas, kit pour faire mes ongles en gel. Et la colle, les prothèses, tout ça a magané mes ongles. Magané, pour les Français, ça a détruit mes ongles. Et ils sont vraiment mous. Fait que là, il va falloir que j'aille acheter un produit pour les durcir ou quelque chose parce que ça... C'est vraiment dégueu. Bref, c'est la vraie vie, les amis, c'est la vraie vie. Je parlais, mais vous voyez, vous entendez pas. Mais oh, c'est moi qui fais ce bruit-là? C'est toi? Là, elle me parle, mais vous pouvez pas entendre, fait que je veux... Moi, je l'entends, mais vous l'entendez pas. Mais je disais juste que voilà, on a le même t-shirt.
Je suis vraiment une novice dans tout ça. Fait que là, on va enregistrer et qu'on se reparle plus tard. Bon matin, en ce dimanche matin. J'ai pas repris la caméra après l'enregistrement de mon podcast. On a relaxé. Mon chum est parti chez des amis. Finalement hier soir au lieu d'aujourd'hui. On a passé un petit samedi tranquille. Mon fils voulait absolument regarder Lilo et Stitch, ce qu'il est aussi en train de regarder ce matin. Vous excuserez les ongles encore une fois. Je sais même pas si je vous l'ai dit là, mais ils sont vraiment maganés. Puis j'ai comme pas eu le temps de les... Même hier, j'ai comme pas eu... Ben, j'avais le temps, j'ai juste pas pris le temps de les faire. Et là, ce matin, on se retrouve dans un look brut, dans un look rough. C'est pas grave, c'est la vraie vie, c'est dimanche. J'ai ramassé le comptoir. Il reste quand même encore de la vaisselle parce que, genre, c'est sans fin. Mais je me suis fait mon thé préféré, du Earl Grey. J'alterne depuis quelques temps, là. J'ai recommencé à boire du thé, là, comme depuis décembre à peu près. J'avais arrêté. Depuis que j'ai ma machine Nespresso, je buvais très peu de thé. Puis moi, j'étais une fan de thé. Je buvais que ça jusqu'à il y a 3 ans. J'ai commencé, dans le fond, quand j'ai eu Thomas. Donc, j'ai commencé à boire du café quand j'ai eu Thomas. Avant, c'était du thé et mon thé préféré, c'est le Earl Grey. J'aime aussi beaucoup les Rooibos, mais un bon thé chaud, là, Earl Grey, super chaud, là. Ça me fait du bien à l'âme. Et là, c'est ça. Ramasser le comptoir, on va prendre ça relax. J'avais envie de vous faire une petite conclusion. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Hier aussi, c'est ça, j'en parlais avec mon ami, puis je me suis donné le défi de commencer un livre que j'ai dans mes tiroirs ou dans mes étagères, bibliothèques depuis minimum 5 ans. Parce qu'en fait, c'est un livre qui est sorti en 2015 ou 2016 et minimum 5 ans je l'ai. Fait que c'est celui-ci, Pétage de plomb chez François Ier. J'aime beaucoup l'histoire, mais je m'en mêle beaucoup les pinceaux. Mais là, c'est un livre d'histoire, mais mélangé de mode, et je pense même qu'il y a un peu de mystère aussi. Là, je sais que je l'ai commandé il y a à peu près minimum 5 ans, comme je vous disais, suite à une interview que j'ai vue, je pense, sur Facebook, justement de l'autrice, après une dépression. C'est une fille qui avait, en tout cas, qui avait vraiment une vie de rêve, qui travaillait dans la mode, beaucoup de succès dans son milieu. Et puis, ben, dans le fond, elle a fait une dépression et elle a complètement changé de vie, de ce que je comprends. Ça fait longtemps quand même. Mais de ce que je me souviens, c'est ça. Elle a complètement changé de vie et on parlait de son livre après l'interview et j'étais comme, oh my god, ça a l'air super intéressant. Moi qui aime beaucoup qu'on me raconte l'histoire, ouais, j'étais intriguée. J'ai commandé le livre, puis je l'ai fait venir de la FNAC de France. À l'époque, j'avais demandé à mon père, qui était un membre, si vous êtes français, ben vous connaissez la FNAC, là, mais en tout cas, c'est un peu l'équivalent de, je sais pas moi, Archambault, Renaud-Bré. Et mon père, comme il avait une carte de membre et tout, mais il était tout le temps à la FNAC. Et c'est ça, fait que je lui avais demandé de me l'acheter et de me le faire venir. Parce que maintenant que je vous raconte ça, je me rappelle, comme je me souviens dans quelles circonstances. Et j'avais oublié que c'était mon père qui me l'avait fait venir. Donc c'est encore plus... c'est particulier. J'avais oublié que c'est mon père qui me l'a acheté et qui l'a fait venir parce que je ne le trouvais pas ici. Voilà.
Et si ça vous intéresse, écoute, ou du moins écoutez, 17,95 €. Whatever. Mais non, c'est ça, je vais commencer ça. C'est mon petit défi là, des prochains jours, prochaines semaines. Je vais recommencer à lire. Fait que je vais aller m'installer avec mon petit thé pendant que Thomas regarde Lilo et Stitch pour la deuxième fois en 2 jours. En moins de 12 heures, en fait, je devrais dire. Je vais aller m'installer. Et puis, je vais conclure ici le vlog. J'espère que vous aurez apprécié ce petit mini week-end. On se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.